Essayez-vous de dribbler encore et encore, mais continuez à échouer tout le temps, ne vous inquiétez plus après cette vidéo, vous vous améliorerez à coup sûr. Alors quel est l'élément dont vous avez le plus besoin pour dribbler? Vous avez vu des joueurs comme Messi, Neymar, Yamal dribbler, et il y a une chose commune entre eux quand ils dribblent, et c'est la confiance. Si vous ne l'avez pas, vous échouerez. Certainement, donc le premier élément clé dont vous avez besoin pour dribbler avec succès est la confiance. Parlons maintenant des différences entre le dribble dans les matchs de l'IA et les matchs en ligne. Nous savons tous que dribbler contre les matchs de l'IA est comparativement plus facile que de dribbler dans les matchs en ligne parce que les matchs de l'IA sont fluides, pas de problème de réseau, pas de problème de réaction tardive, mais chaque fois que nous essayons de faire la même chose dans un match en ligne, nous échouons parce que les matchs en ligne ne sont pas fluides du tout. C'est toujours difficile et le temps de réaction du joueur est toujours en retard, donc il est très difficile d'établir un bon timing maintenant. Il peut y avoir deux solutions à ce problème. Premièrement, obtenez une bonne connexion Internet. Cela peut sembler dur, mais vous avez besoin d'au moins une connexion Internet décente pour jouer correctement. Je ne dis pas que vous avez besoin d'une connexion Internet extrêmement rapide ou quelque chose comme ça, il suffit d'obtenir une connexion Internet décente. Numéro 2, faites votre déplacement plus tôt que lors des matchs de l'IA. Comme je l'ai dit avant, les matchs en ligne sont difficiles et lents, vous devrez donc réfléchir plus vite et prendre des décisions plus rapidement. Faites votre dribble 1 ou 2 secondes plus tôt que dans les matchs de l'IA par exemple. Dans cet extrait, ce défenseur ici s'approche de moi, il est sur le point de me faire pression. Regardez attentivement la distance qui nous sépare quand il est si proche de moi. Je dois exécuter un dribble. Mais il y a des moments où le défenseur se précipite vers vous, il finira par vous atteindre plus vite, donc vous devrez dribbler plus tôt dans ce cas. Assurez-vous toujours que votre dribble est exécuté quand il y a à peu près cette distance entre vous et le défenseur et vous. Mais il y aura des moments où votre adversaire est un pro et sait réellement comment défendre le dribble. Donc ce que font les joueurs professionnels, c'est qu'ils font semblant comme s'ils vous pressaient pour que vous essayiez de les dribbler. Mais quand vous êtes sur le point de les dribbler, ils arrêtent soudainement d'appuyer, donc votre dribble échoue maintenant. Le problème est que vous ne pouvez pas dribbler quelqu'un facilement s'il ne vient pas vous presser. Passez simplement à quelqu'un si cela arrive maintenant. Comme je l'ai mentionné, gardez toujours ces deux points à l'esprit lorsque vous dribblez. Passons au type de dribble. Le dribble peut être classé en deux parties. Un dribble de base, cela signifie dribbler sans utiliser aucune compétence. Un autre dribble en utilisant des compétences. Nous parlerons d'abord du dribble de base, puis nous parlerons du dribble en utilisant des compétences. Le dribble de base peut être fait de deux manières, soit en faisant un dribble normal, soit en utilisant la méthode de retournement. Maintenant, c'est quoi un dribble normal ? Tout ce que je vous montre en ce moment sont tous des dribbles normaux. Appuyez brièvement sur le bouton Sprint, puis déplacez votre stick directionnel en diagonale. Parlons maintenant de la méthode du retournement. En gros, vous pouvez également dribbler quelqu'un en vous tournant simplement. Pour ce faire, attendez que le défenseur s'approche de vous lorsqu'il a atteint une bonne distance, tournez lui le dos, laissez le bouton sprint, puis il commencera à vous faire pression par derrière et vous vous tournerez simplement maintenant.
Parlons maintenant de la partie préférée de tout le monde, les dribbles avec les compétences. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tutoriel sur les compétences. Alors abonnez-vous, il y a environ 20 compétences dans ce jeu. Disons que vous avez appris toutes les compétences du jeu. Maintenant, vous êtes sur le point d'exécuter une compétence ici, mais avez-vous le temps de réfléchir à quelle compétence vous allez exécuter ici? Bien sûr, vous ne savez pas, déjà que les matchs en ligne sont difficiles, vous devez réagir rapidement. Vous n'avez donc pas beaucoup de temps pour réfléchir. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre toutes les compétences, mais maîtriser uniquement les compétences importantes. Je pense que maîtriser seulement 2 compétences vous suffit. Ces compétences sont le double contact et le toucher vif. Si vous regardez le tuto qui arrive, vous comprendrez que les autres compétences sont assez similaires au double contact en tant que compétence supplémentaire. Le toucher vif ne nécessite aucune compétence supplémentaire, alors ne vous inquiétez pas pour cela. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit d'ajouter d'autres compétences. Disons que vous maîtrisez le double contact, mais que vous n'êtes pas si bon dans d'autres compétences. Vous allez vous mettre à réfléchir sur la technique à utiliser. Ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir de cette façon. Vous pourrez gagner du temps et dribbler avec succès la plupart du temps, même si vous feuilletez dans la mauvaise direction. Et je vous ai également dit de maîtriser le toucher vif, car c'est une compétence très simple et utile. Combinez maintenant à la fois le dribble de base et le dribble de compétence. Utilisez votre intelligence pour déterminer quand vous devez utiliser le dribble de base et quand vous devez utiliser le dribble de compétence. Prenez la meilleure décision en fonction de la situation. Rappelez-vous que tous les joueurs ne peuvent pas dribbler comme Messi, Neymar, Ronaldinho. Donc si vous optez pour un objectif solo, assurez-vous de le faire avec quelqu'un qui a de bonnes statistiques de dribble. Dribbler est difficile mais aussi amusant. Vous ne réussirez pas bien au début, mais vous finirez par vous améliorer de plus en plus si vous continuez à essayer. À bientôt pour de nouveaux tutos.